Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 3 au 9 mars. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'achèvement avec l'ouest et le changement après le changement du vent. Achèvement et ouest, amis Capricorne. Chaque cycle arrive à son terme, ne posez pas de résistance à cette fin car elle implique un nouveau commencement. Terminez votre projet, n'ayez pas peur de la mort car c'est une partie de la vie. La petite phrase qui donnera le ton, écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. L'énergie majeure, c'est le pape avec la force. Bon. On est sur de l'ordre de la morale, d'une grande idée, d'une valeur, du bien, du mal, de ce qui se doit d'être vécu aussi. Certaines officialisations, avoir foi en quelque chose, également croire fortement en quelque chose. On va aller voir, amis Capricorne, 3 cartes. Du 3 au 9 mars. Amis Capricorne, du 3 au 9 mars. La 10 de coupe. Cavalier de bâton. Neuf de denier, 8 de denier. Et le magicien avec la 8 de bâton à l'envers. Alors, on parle de quelque chose qui peut être assez idéalisé, où on part d'un idéal, d'une grande idée, de quelque chose qui doit faire sens quand même chez vous au niveau d'un clan émotionnel. Il y a des hauts et il y a des bas. C'est un peu ce qu'on vous dit en fait. Avec la 9 de denier, l'impermanence des choses, c'est un peu la conscience que vous pouvez avoir cette semaine. Un jour, on a ce qu'il faut et un autre jour, on a moins ce qu'il faut. L'impermanence de cette situation, c'est vraiment sur ce ressenti-là. En même temps, une fois qu'on conscientise ça, et vous le conscientisez possiblement par une période un tout petit peu plus creuse, vous avez quand même une manière de pouvoir transformer la situation, de voir les choses, d'être un peu le magicien de votre vie sur ce point de vue-là, du moins. On va aller voir émotionnellement avec Capricorne du 3 au 9 mars. Valet de denier. Neuf de bâton. De denier, le diable, et encore une fois l'énergie de la force avec une 10 de denier. Malgré la difficulté, les fatigues, l'idée que quand même parfois la vie peut être usante sur un point en particulier, on a quand même le courage d'avancer. On voit qu'avec une 5 de denier du diable, il y a des fonctionnements, des manques, une situation où vous cumulez peut-être à un moment donné des difficultés financières, des difficultés concrètes, un peu la zone un peu basse quand même d'une situation. Mais en même temps, vous avez aussi la capacité de rebattre les cartes et de reprendre la maîtrise et d'avoir l'impression de pouvoir reprendre le contrôle par rapport à ça. De toute façon, vous êtes un peu obligé de faire avec un système. On est sur l'énergie du pape. Il y a des règles immuables sur un sujet en particulier. Cette semaine, vous êtes en totale capacité de phase d'apprentissage. Vous êtes encore en train d'apprendre des choses là-dessus. Un peu fatigué. Devoir continuer à prendre des responsabilités. Ces responsabilités par rapport à des désirs qui ont été amenés, qui
possiblement par vous. Et dans ce cas-là, c'est vrai que ces responsabilités doivent être prises. C'est un peu usant, c'est un peu fatigant. On va aller voir Capricorne célibataire. D'épée et roi de bâton. Ce qu'on désire, comment on le désire, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place ou en conflit par rapport à un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire aussi, hein, mais dans ce cas-là, on a quand même l'envie d'en découdre. Là, peut-être des difficultés concrètes et matérielles. Il y a des jours avec et des jours sans. Vous êtes plutôt confronté à des énergies un peu tendues, électriques. Mais quand même le courage d'aller au bout malgré les difficultés. Il y a vraiment l'idée que des difficultés vous rattrapent. Et que ça a quand même vous avez une réaction un petit peu conflictuelle là-dessus, où ça peut créer des conflits cette semaine. On va aller voir les amours flous, Capricorne en amour flou. Cavalier de denier et valet de denier. Donc on est quand même dans une phase, dans un long apprentissage, quelque chose qui prend du temps. Vous apprenez, mais ça prend possiblement, c'est un parcours qui prend du temps. On n'a pas forcément non plus l'envie de se planter, donc on fait un petit peu attention. Point par point, étape par étape, lent apprentissage, longue histoire. Il y a quand même eu un petit moment, certaines doses de révélation qui a pu peut-être vous secouer un petit peu. On va aller voir les Capricornes en couple. Huit de denier, 2 de coupe. Alors, il y a de la matière. Vous, on vous apporte de la matière, il y a des choses à faire. Vous êtes en lien ou en connexion, l'importance d'un lien et d'une connexion à l'autre. On porte un idéal, on a envie de produire et de faire des choses. Finalement, le résultat n'est pas si mal, quand même, sur ce que vous arrivez à produire ensemble cette semaine, même s'il peut y avoir beaucoup de travail. Effectivement, la permanence d'une situation vous emmène peut-être à revoir et à retravailler encore. On ne peut pas toujours vivre dans une énergie où tout est accompli. Il faut s'y remettre de temps en temps. C'est le retour au travail aussi pour certains Capricornes. On va aller voir matériellement, concrètement. Le pape, as de denier. As d'épée, 3 de coupe. Cinq de bâton, as de coupe. On est quand même sur une fin qui amène avec ce magicien plein de nouveaux outils. As d'épée, as de denier, as de coupe en dos de deck, l'arrivée d'une éclosion émotionnelle, quelque chose, d'une opportunité que vous pouvez quand même, qui peut faire sens chez vous, ou la potentielle d'une officialisation. As d'épée, une nouvelle donne, peut-être des soucis financiers pour pouvoir un petit peu officialiser quelque chose, mais il y a quand même l'idée que vous avez de nouveaux outils pour vraiment savoir comment aborder cette problématique. En ce cas, 5 de bâton, effectivement, on est dans une phase où il y a à nouveau un petit chaos. Il faut savoir à peu près où est-ce qu'on va partir, comment on va y aller, qui va faire quoi, qui a envie de quoi. On rentre dans une phase un petit peu chaotique, mais il y a aussi l'idée que, avec le pape, on a ce besoin quand même de se fier à des valeurs sûres, d'avoir confiance en quelque chose, de pouvoir se baser sur des faits, des règles. Ça n'amène pas grand-chose. C'est vrai que vous êtes dans une phase où, au fond, l'idée d'écouter les désirs de votre cœur sera peut-être la bonne boussole. Parce que là, sur cette semaine,
ce qui sera rendu n'est peut-être pas extrêmement bénéfique tout de suite, ou ça ne rend pas forcément tout de suite très bien. On est sur quelque chose qui est assez chaotique, et au niveau de la 9 de denier, il y a encore des choses à voir. Il y a eu des moments mieux. Donc à partir de là, si on y croit quand même, si on a la foi en quelque chose, si on est sûr de son fait, c'est peut-être ce qui peut vous motiver et rebattre un petit peu justement les cartes pour que vous voyez les choses différemment ou avec un petit peu plus d'optimisme. On va aller voir le conseil. Dix d'épée. Cavalier d'épée. Ça vient possiblement par une source d'information. As d'épée, cavalier d'épée, quelque chose qui s'est installé sur le long terme. 10 d'épée, on arrive au bout. Il faut comprendre qu'il va y avoir quand même une vraie transformation, une fin à quelque chose pour pouvoir repartir, rebattre les cartes sur une nouvelle donne. Nouvelle donne qui se présente ici. Avec un as de denier, il y a une officialisation de cette nouvelle donne. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Mais pour ça, il faut achever un vieux système, achever une vieille façon de penser, être sûr que vous avez vraiment fait tout le tour de la question, que vous avez vraiment analysé, testé, expérimenté quelque chose jusqu'au bout en vous disant, bon ben maintenant à partir de là, ça ne marche plus. C'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui vous fait dire, il va falloir voir comment on pourrait transformer cette situation radicalement différemment. C'est un peu un test... c'est un peu ce qui doit être fait, parce qu'avec le pape, on a quand même ce côté règles à respecter et qui doivent être faites et respectées. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Capricornes, et je vous dis à très vite.